Coluche, on va essayer tout d'abord de faire une présentation rapide. Sur scène, une trogne fort enluminée de fêtards, je dirais heureux, une salopette bleue, un personnage tout à fait dessiné, une passion pour le calembour, une réussite, je dirais presque une sorte de Poulbeau qui serait devenu une super vedette. Alors je me demande si on peut reconnaître Coluche à gros traits. En évitant les grands mots. Ben, vous savez, c'est comme tous les gens à qui il arrive quelque chose, il y a que eux qui savent pas. C'est pour ça qu'il y a tant de cocus, c'est parce qu'on est toujours le dernier à le savoir. Pourquoi ça vous étonne ce que vous êtes devenu? Ah bah complètement. Bah pour moi, je serais jamais vedette. Je me suis connu tout petit, alors je sais très bien que je suis pas vedette. Mais que pour les autres on le devienne, bon bah ça c'est parce que il y a le rêve qui est proposé aux gens et qu'ils ont tendance à accepter comme ça, quoi. Mais pour mes copains qui travaillent avec moi aujourd'hui et que j'ai toujours connus, je serai jamais une vedette. Je pense que vous trichez un peu dès le départ parce que vous avez pensé devenir vedette pour une seule raison. Bien sûr. Ça vous donne maintenant la permission, la liberté de faire ce que vous voulez. Ah non, c'est pas pour ça que j'ai voulu être vedette. Parce que quand j'ai voulu être artiste, je savais pas ce que j'allais y faire. J'ai voulu être artiste parce que j'avais essayé de faire plein d'autres choses et que j'y arrivais pas. Et d'autre part, quand je me suis aperçu que je pouvais être artiste, j'ai essayé d'être vedette parce que plus on est né dans la misère, plus on a envie d'être riche, quoi. C'est votre nom, Coluche? C'est pas mon nom, non. C'est une déformation. On me l'a donné. C'est une déformation de mon vrai nom. Et on me l'a donné Coluxi, d'origine italienne, Colucci. Et alors on me l'a donné ça, ce nom-là, plusieurs fois par hasard, et je l'ai gardé parce que je trouvais que le hasard, bon. Il est important, Coluche, que vous souhaitiez plaire au plus grand nombre, au maximum de gens. Ça, c'est le principe de notre travail, hein. On est artiste, alors voilà, on essaye, on plaît à une poignée de copains, bon, et puis après il faut élargir le public. Plus le public est large, plus on a réussi notre travail, quoi, simplement. Mais il faut pas confondre réussir dans la vie avec réussir sa vie, quoi. Mais au départ, les copains, ils y croyaient à ce que vous deviendriez? J'en sais rien. Vous savez, dans l'état de misère qu'est le jeune théâtre, on peut pas vraiment se rendre compte si quelque chose va sortir de là, quoi. On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est bien et qu'on s'amuse à le faire. Mais de là à savoir si tout d'un coup les gens vont avoir le même goût que nous, ça c'est impossible. Vous parlez d'état de misère en parlant du jeune théâtre, et comme vous avez réussi, vous pourriez peut-être l'aider, ce jeune théâtre. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? Ah ben, il est possible effectivement de faire plein de choses, mais je suis pas forcément... Enfin, je veux dire, je ne fais pas de publicité autour de ce que je fais pour eux, mais je reste avec eux. À un certain moment, que vous avez été tenté de faire certaines concessions, parce que lorsqu'on vous écoute sur la scène, on s'aperçoit que vous frappez dur et partout et contre tout. Ben c'est ça la concession, en fait. C'est ça la concession. C'est une concession au public parce que vous êtes sûr qu'à ce moment-là ça va toucher. Non mais c'est parce que vous savez, depuis que moi ça fait 1 an que je suis Coluche, et avant j'étais comédien, chanteur, n'importe quoi, je faisais absolument tout ce qui se propose. Bon, alors j'ai toujours entendu parler de concessions, on disait toujours quand on sera vedette on fait des concessions. Mais en fait c'est pas vrai. Ou alors on ne fait que ça. Bon d'accord, c'est-à-dire que quand j'étais au Café Théâtre, je faisais des choses que je voulais davantage incompréhensibles pour qu'elles aient vis-à-vis du public du Café Théâtre qui venait chercher là quelque chose de spécial, de différent, une image comme ça. Et puis à partir du moment où j'ai décidé, enfin j'ai pas décidé d'ailleurs, c'est pas vrai, j'ai fait un autre spectacle et ça a plu au grand public. Alors si j'ai fait des concessions, je ne fais que ça. Voilà, ça il n'y a pas de réussite gratuite. Alors ce que vous êtes devenu, vous le méritez? Ah ben ça j'en sais rien. Ça j'en sais rien. Vous savez, je crois. Non, moi je pense qu'il y a des gens qui ont plus de talent et qui sont moins connus et qui le seront peut-être pas. Mais ça dépend ce qu'on appelle talent, c'est compliqué. Je veux dire, il y a des gens par exemple qui croient que le talent, il y a des gens qui croient que Brassens a du talent et que Sheila n'en a pas, par exemple, voyez-vous. Eh ben ils se gourrent. Ils ont exactement le même. Simplement Brassens a la qualité artistique en supplément des qualités qu'a Sheila pour avoir du talent. Mais le talent, c'est un ensemble de choses qui passent par plaire au public, et ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Molière. Le plus grand art, c'est de plaire au public, et puis on sort pas de là.
On ne sort pas de là. Vous êtes inspiré par Molière? Ah, j'en sais rien, je le connais pas, j'ai jamais rien lu, moi, de toute façon. Mais vous citez souvent Molière, pourquoi? Parce que il se trouve que j'ai vu une pièce de théâtre à la télévision, et je me suis aperçu que si ce type-là était vivant, il serait pas passé à la télé. Et ce que je ne comprends pas, Coluche, c'est que vous n'ayez pas envie de lire Molière, étant ce que vous êtes. J'ai pas envie parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui sort de ma génération. Molière, il est formidable probablement, mais il est mort. Et à ce titre-là, il m'intéresse pas. Enfin, vous êtes entré dans un univers où le succès est rare. Il y a eu Fernand Reynaud, il y a Raymond DeVos, il y a Coluche. Ah bah il y a Jacques Martin, il y a Bedos, quand même. Non mais... J'allais voir par qui vous allez compléter. Oui, bah il y en a pas d'autres, de toute façon, je crois pas. Alors comment ça se fait? Ah bah il y a Sim. Mais, bah ça, il n'y a pas beaucoup de concurrence dans notre métier parce que le principe de l'acteur, c'est qu'on doit pas avoir peur de courir le risque de passer pour un imbécile quand on fait un imbécile sur scène. Alors que la majorité des acteurs, quand ils font un imbécile, quand on est assis dans la salle, on se dit tiens, quel acteur. Alors que quand on voit un type et qu'on dit quel imbécile, il est vedette de music-hall. Voilà. Il y a une différence entre les acteurs de théâtre et les acteurs de music-hall, et d'ailleurs les acteurs américains de cinéma, quand ils jouent des imbéciles, sont des vrais imbéciles. Par exemple, le cow-boy de Macadam Cowboy, celui qui peut croire, même dans notre métier, que c'est un comédien, il est fortiche. Vraiment, il est très fort. Parce qu'en fait, l'autre, c'est un excellent comédien et on croit que c'est un vrai con. Mais lorsque vous interrogez, est-ce que il n'y a pas un doute sur ce que vous faites? Parce que vous avez commencé par le théâtre. Oui. Vous auriez pu être un grand comédien. Non, j'ai pas commencé par le théâtre, j'ai commencé par le café-théâtre. Oui, enfin. Ah, c'est pas pareil. Parce qu'en fait, si on a fait, enfin, j'ai pas fait, c'est Romain Bouteille qui a eu cette idée. S'il a fait un café-théâtre, c'est parce que simplement, on nous engageait pas au théâtre. Donc, en fait, on est né d'une carence. Et on a un peu démodé le théâtre, en fait. Parce que Bouteille, avec ses cafés-théâtres, avec la vogue que ça a pris, a démodé le théâtre. On vient chercher des acteurs maintenant pour faire du cinéma au café-théâtre et plus au théâtre. Enfin, il a démodé le théâtre pour le mettre à la mode. Oui, c'est ça, oui. Il a démodé le théâtre qui existait. Enfin, vous avez écrit des pièces de théâtre. Ouais. Vous ne préféreriez pas être connu comme auteur que comme Coluche? Vous savez, à la grande rigueur, je voudrais bien ne pas être connu du tout. En fait, c'est ce que je vous disais. C'est embêtant d'être connu. Non, c'est pas ça, mais ça, c'est réussir dans la vie. Et ce qui compte, c'est réussir sa vie. Moi, j'ai réussi ma vie à partir du moment où j'ai pas de culture, j'ai pas de diplôme, je suis sorti de rien, et puis j'ai fait une pièce de théâtre qui a fait rire. Donc, à partir du moment où j'ai atteint un but que je m'étais fixé, bon, bah, j'ai réussi ma vie. Alors après ça, réussir dans la vie, bah, c'est plutôt un inconvénient, quoi. Ça permet, effectivement, de faire ce qu'on veut, hein. Encore qu'il y a des limites très précises. Vraiment? Oui, il y a des limites vachement précises à faire ce qu'on veut quand on est connu. Parce que par exemple... Donc une autocensure. Ah, il y a une autocensure très nette, oui. Si par exemple demain, par fatigue du music-hall, parce que j'y suis pas habitué, on peut pas être habitué au music-hall, c'est un métier qui s'apprend pas. Alors, par fatigue, si par exemple je voulais aller jouer un rôle dramatique au théâtre, au cinéma, les gens qui viendraient maintenant sur mon nom seraient fort déçus. Et donc, je peux pas le faire parce que j'appartiens au public, un petit peu quand même. Je veux dire que je peux pas les décevoir, c'est pas mon boulot. Enfin, vous n'avez pas fait d'études, mais est-ce que maintenant vous avez envie d'apprendre? Ah non. Ça serait un gag de passer le certificat d'études demain. Oui, mais vous savez, si un autre le fait, ça me fait autant rire, et ça me prend moins de temps. Non, ça m'intéresse pas. Je veux pas savoir ce qui est passé. Je m'intéresse au présent et peut-être très très peu à l'avenir. Je m'intéresse qu'au présent. Ça m'intéresse vachement. Enfin, vous avez inventé quelque chose de rare, car il est toujours difficile de faire rire avec des mots. Mais vous, les mots, vous les lancez en l'air. Je ne sais plus qui a dit que c'était des points de suspension, et vous souhaitez que nous entrions dans votre jeu. Oui, c'est ça. Moi, je suis acteur. C'est rond complète. C'est l'auberge espagnole. Je suis pas auteur, en fait. Je suis acteur. J'écris pour moi, et je le joue. Mais c'est quand même la manière dont je le joue qui fait le plus marrer. C'est pas le texte tout seul. Donc, c'est une forme d'esprit, quoi, qui sort de chez Bouteille, de chez Rufus. Mais cet esprit, vous l'aviez avant de connaître Bouteille? Ah non, je l'ai appris. Ça s'apprend. Ah oui, ça s'apprend complètement. Donc il a fallu tout étudier, même l'attitude, c'est-à-dire la salopette, l'entrée en scène. Non, mais ce qu'il y a, c'est que pour être comédien, faut être doué. Le problème des comédiens, c'est que 85% sont chômeurs parce que 60% sont pas doués.
Sans ça, il y aurait que 20% de chômeurs, il n'y aurait pas de problème. Ça serait absolument normal, quoi. Oui, vous parlez de doué, il faut un don, mais le don, il faut le cultiver, il faut du travail. Il faut le cultiver, bien sûr, oui. Ça ne suffit pas, le don. Ah, il faut avoir exactement l'intelligence relative à son don. C'est-à-dire que si on a un gros don, il faut une grosse intelligence. Si on a un petit don, il faut une petite intelligence, et dans les deux cas, on peut être vedette. C'est compliqué, quoi. Enfin, moi, j'analyse ça comme ça, parce que je me rends compte de ce qui m'arrive et surtout de ce qui n'est pas arrivé à Bouteille, qui, lui, avait le talent, puisque c'est de lui que je l'ai appris. D'abord, faut-il analyser ce qui se passe? Je crois que les choses sont normales, elles doivent arriver. J'en sais rien. Je sais pas si les choses doivent arriver, ça, j'y crois pas, non. Je crois pas du tout que ça nous tombe du ciel, on l'a fait, je l'ai voulu, j'ai voulu être vedette, il y en a d'autres qui ont voulu, qui sont pas arrivés, je sais pas comment ils ont fait, je sais pas exactement comment j'ai fait, mais à partir de ça, on peut peut-être essayer de trouver quelque chose, mais je vous dis que ça me passionne pas. Maintenant, Coluche, c'est fait, vous avez un public, et ça devient difficile, parce que ce public, il faut l'attraper à bras-le-corps, oui, c'est fragile, et vous seriez tenté de faire des choses faciles, parce que justement, c'est gagné. C'est pas qu'on est tenté de faire des choses faciles, justement. Parce que en fait, n'importe quel grand artiste, dans n'importe quel domaine, dans la musique ou dans la peinture, s'il se met à faire quelque chose de facile pour plaire à son public, il se ramasse. Ça n'existe pas, la concession, à ce niveau-là. On ne peut pas dire je vais faire quelque chose de facile. Par exemple, si vous prenez l'exemple du sketch du Schmilblick, ouais. Bon bah, il est évident que maintenant qu'on a vendu 500 000, on peut dire bah c'était facile de prendre un truc connu et d'en faire un sketch. Mais en fait, moi, j'ai eu l'intention de faire un sketch hyper réaliste, comme on fait de la peinture, et je me suis aperçu qu'en fait, j'avais fait un sketch réaliste. C'est-à-dire que les gens prenaient plus facilement au premier degré. Encore que dans la salle, ils jouent au Schmilblick. Mais quel chemin parcouru, le café-théâtre, et puis tout d'un coup, cette vente et cette réussite commerciale. Ouais. Alors c'est difficile, c'est facile à accepter. Le commercial. Ouais, vous passez par là quand même. Oui, mais c'est pas moi que ça regarde, c'est-à-dire que c'est vraiment pas de ma faute. Moi, si j'avais dû faire le disque tout seul, sans mes camarades escrocs, j'aurais certainement vendu 10 000 disques ou 15 000 disques. C'est ce que j'avais dit qu'on ferait. Je pensais à ma mère, à tous les gens que je connais, bon, et puis je m'étais dit on va en vendre 15 000. Et ils en ont vendu 200 000 du premier 30 cm. Je dis ils en ont vendu parce que moi seulement je l'ai fait. J'ai fait le disque et ils l'ont vendu, c'est vrai. Enfin, c'est pas le même métier. Vous savez que vous devez beaucoup à ce que vous êtes, mais vous savez également que vous devez beaucoup à ceux qui vous ont accompagné dans cette aventure. On ne réussit pas tout seul. On réussit pas tout seul, mais c'est surtout aux artistes que je pense. C'est pas tellement aux producteurs d'émissions télévisées ou aux producteurs tout court de mes disques. Je pense qu'on fait une carrière avec une génération. Je pense que Depardieu, Devers, Miu Miu, Dutronc, Villeray, tous ces gens qui sont là maintenant, y en a qui m'ont amené, il y en a d'autres que je vais peut-être amener. C'est ça que j'espère. Vous en trouvez? Que je vais amener à apporter, oui. Il y a des gens qui me ressemblent un peu, oui, et qui arrivent. Je suis content parce que au moins ça aura servi à quelque chose. Comment regardez-vous ceux qui vous ont précédé? Par exemple, il y a eu Fernand Reynaud qui nous a quittés, il y a Raymond DeVos, vous disiez Jacques Martin, et c'est vrai, et en ce moment, oui. Il prouve ce qu'il est. Il y a Guy Bedos. Vous prenez à chacun d'entre eux quelque chose? Forcément, oui, bien sûr. Bien sûr, on a pris à chacun d'entre eux parce que c'est ça la culture en fait. C'est pour ça que c'est pas la peine de se pencher dessus pour en avoir. La culture, elle est comme ça. Un gosse naît dans une maison où il y a la télé, il s'en fout de la télé. S'il l'a à 10 ans, il passe sa vie devant. Et puis c'est fini pour sa vie. La culture, il a la culture de la télévision. Un gosse là en naissance, il a la télé en naissant. Et c'est pareil pour le reste. Fernand Reynaud, je l'ai jamais vu sur scène. J'ai des disques à lui. Robert Lamoureux, je l'ai jamais vu, j'ai des disques à lui. Les gens qui m'ont précédé, je suis un grand admirateur de DeVos et je l'ai beaucoup vu sur scène. C'est effectivement des gens qui m'ont appris des choses et ça je leur ai pris, c'est sûr. Lorsque vous écoutez Coluche, vous faites rire? Ou vous trouvez de grands défauts? Vous vous dites, ça je n'aurais pas dû le faire. Le gros mot là, je n'aurais pas dû l'employer. Ah non mais moi je m'écoute pas jouer. C'est pas ce que je fais, c'est pas censé être de l'esprit, c'est censé être de l'humour. Il y a une grosse différence. L'esprit c'est quelque chose qu'on fait aux autres, l'humour c'est quelque chose qu'on reçoit. Alors quand je joue sur scène, je reçois l'humour que les gens me renvoient parce que le public me renvoie de l'humour. S'il se marre d'un truc que j'ai improvisé un soir où j'ai dit un truc justement qui n'était pas prévu, les gens renvoient une image et c'est de ça que je me marre. Je me marre d'avoir
d'avoir réussi à les faire rire avec des choses, quoi. Voilà. Mais avez-vous le sentiment d'être plus intelligent qu'au début? Non, pas du tout, non. Mais non, on n'a pas le sentiment d'être intelligent. L'intelligence, tout le monde a l'impression d'en avoir assez, et personne n'a la même. C'est flagrant, ça. Je veux dire, c'est un problème de connerie, l'intelligence, en fait. Vous allez parfois trop loin, et vous savez vous rattraper, mais allez-vous trop loin? Ben non, on va jamais trop loin. On peut tout dire, on peut tout faire. On peut tout faire, et c'est la manière qui compte. Même faire du mal. Oh ben du mal, on en fait forcément. Si Kennedy avait dit 10 ans avant, on va faire l'égalité, l'intégrité des Noirs en Amérique, on l'aurait pas laissé faire. D'ailleurs, il l'a dit juste un peu trop tôt, il est mort. Mais 10 ans après, si vous dites maintenant à faire quelque chose pour les Noirs, on te dit eh oh, t'es démodé. Le problème, c'est d'être à l'heure. C'est pour ça que je m'intéresse au présent. Le problème, c'est d'être ni en avance ni en retard. C'est pour ça que vous dites, je dis des choses qui vont loin. Ça va pas loin, ça va juste dans l'époque. Tant mieux. Ça va juste dans l'époque, mais comme le reste est tellement démodé, on a toujours l'impression d'être en avance quand on est à l'heure. Voilà. Enfin, on sent que vous êtes attiré par l'absurde, vous êtes attiré par la condition de l'homme, et tous ceux qui le touchent, enfin surtout le misérabilisme ou bien la tristesse, ça vous conditionne, ça vous motive. Alors, ça me fait marrer ce que vous dites, parce que je suis pas du tout attiré. Il se trouve que c'est comme ça. Si, vous êtes attiré malgré vous. Non, il se trouve que c'est tout à l'heure, en parlant, vous avez dit ma jeunesse misérable. Oui, c'est ça, oui. Mais si vous prenez les vedettes de music-hall d'aujourd'hui, ce qu'a fait la jeune génération du music-hall d'aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'y a pas un fils de famille. Il n'y en a pas un, ils sont tous sortis du ruisseau. Parce que il faut avoir cette volonté-là pour être vedette dans ce métier. Parce que sans ça, si on n'est pas con, c'est-à-dire si on a assez d'intelligence pour être vedette quand même, on se dit, bah tiens, je vais pas le faire, je vais rester dans un coin, je vais être peinard. Oui, mais lorsqu'on est vedette, on a l'impression d'être arrivé. Ben, on a l'impression que c'est difficile d'arriver à être vedette, mais de s'en défaire, c'est pire. Vous avez l'impression aujourd'hui d'être le numéro 1, et vous l'êtes. Non, pas du tout, non, j'ai pas cette impression. Pour moi, le numéro 1, c'est De Haas. Il n'y a pas de problème. Et puis, ça le sera toujours. Vous connaissez donc vos limites. C'est pas un problème de limite, on fait pas le même métier, parce qu'on fait pas la même chose, donc déjà on se retire pas de clientèle l'un à l'autre, et puis en plus il se trouve que moi j'ai des producteurs qui vendent le disque alors que lui remplit des plus grosses salles et des choses, je sais pas, on fait pas du tout la même chose. C'est pas important d'être le plus grand, finalement ce qui est important c'est d'y être arrivé, quoi. Mais une fois qu'on y est, c'est pas important de l'être. C'est pas vrai. Quelle différence faites-vous entre deux qualités, la qualité de Vos et la qualité Coluche? Quelle est la qualité supérieure? Oh, ben la qualité... C'est difficile d'ailleurs de parler de qualité. C'est difficile de parler de qualité parce que le problème c'est que dans tout ce qu'on fait, il y a le fond et la forme. Alors, le fond m'intéresse beaucoup chez De Vos, mais c'est un fond que auquel je m'intéresserai pas moi pour l'exploiter parce que il a pas exactement, il a hérité du dadaïsme, des choses comme ça, de la folie, du surréalisme, alors que moi je suis vraiment dans le réel. Aujourd'hui, je suis d'après 68, comme ils disent dans les journaux. Mais vous êtes inquiet par ce que font les autres. Par exemple, l'autre soir, vous êtes allé voir Guy Bedos. Oui. Vous êtes allé le voir pendant les répétitions, m'a-t-on dit. Oui, enfin, je suis allé chercher des places et j'ai dit bonjour sur le plateau. C'était pour autre chose ou c'était pour montrer que vous étiez là? Non, pas du tout. Je le connais depuis... C'est lui qui m'a fait le premier tourné au cinéma. Je le connais depuis très longtemps. Je pensais pas que il allait... Vous savez, il n'y a pas eu de problème à la répétition. Il y a eu un problème pendant le spectacle. Parce que son magnétophone est tombé en panne. Il a fallu qu'il fasse joué avec vous. Et la meilleure combine pour faire marrer, c'est de dire du mal de quelqu'un qui est là. Alors, vous pourriez le faire, vous? Je veux pas dire que je pourrais pas le faire parce que on sait pas ce qu'on ferait le jour d'une première si un pépin arrive comme ça. Mais cela dit, moi j'ai une autre combine, je joue pas avec un magnétophone. Comme ça, il tombe pas en panne. Voilà. Vous êtes dans le direct. Oui, c'est ça, oui. Et vous travaillez. Mais je lui reproche pas, hein, je veux dire. J'aime. Et puis je pars d'un principe. S'il a dit une bêtise, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. S'il a dit quelque chose d'intelligent, c'est pas moi qui est intelligent, c'est lui. Donc s'il a dit une connerie, c'est pas moi le con. Vous travaillez souvent dans la cruauté. Pourtant, vous n'êtes pas cruel, vous êtes un tendre. Hein. Mais la cruauté, c'est parce qu'elle est... parce que la vie est cruelle. Les otages, les machins, on enlève des enfants à des gens qui n'ont même pas de pognon. C'est une horreur. Je veux dire, on est arrivé à un point extraordinaire. On est arrivé à un point aujourd'hui où la guerre a jamais été aussi démodée qu'avant. Et puis, elle est partout. Et plus ça va, plus elle est meurtrière. Alors il y a une contradiction qui est quand même marrante. On en a beau dire que c'est choses qu'il faut pas rire de choses pas drôles, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme, ça. Mais justement, votre volonté, c'est de faire rire avec tout ce qui n'est pas drôle.
Ben c'est ça, oui, c'est ça, exactement. Je veux faire rire des choses qui sont pas drôles. C'est-à-dire que là, maintenant, je fais un sketch sur le cancer, parce que vraiment, s'il y a un truc qui est pas drôle, c'est bien le cancer. Et au moins, si les gens se marrent de ça, ils sont immunisés contre quelque chose, quoi, contre la peur. Et puis, d'autre part, on parlait de la guerre, là, je parlais de la guerre. Bon ben, les mouvements de paix qu'il y a aujourd'hui dans le monde favorisent la guerre, parce que ils lui font de la pub, tout simplement. Alors on vit dans un monde complètement idiot, quoi. C'est vachement marrant. Il y a des points de comparaison avec vous au cinéma, au théâtre, dans le dessin. Par exemple, dans le dessin, je pense à Folland, oui, qui est cruel par tendresse. Je pense à Topor. Oui, je le connais mieux. Mais parfois, vous mettez en parallèle avec ces gens-là. Non. Vous pouvez les comprendre, ou bien vous êtes unique. Non, je vous explique. Moi, je suis comédien, donc j'ai pris à des comédiens. C'est vrai. J'ai appris d'eux, disons, hein. Mais on n'analyse pas ce qu'on est. Voilà, je dis tiens, je vais faire tel sketch. Je vais faire ça. Là. Alors je le lis à mes copains, à mes musiciens, tout ça, aux gens de la technique, à eux, là, les producteurs. Et puis si ça nous fait marrer, on le fait. Si ça nous fait marrer, on le fait. Et puis on se dit pas, mais est-ce que par rapport à Topor, est-ce qu'on est en avance ou rien? On n'en sait rien. On s'en fout complètement. Je veux dire, c'est pas des questions qu'on se pose. C'est une chose naturelle que le travail. Et maintenant, vous croyez que tout vous est permis? Vous pouvez tout vous permettre? Non, je crois pas, non. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez d'autocensure. Oui. Par exemple, sur quoi vous ne ferez jamais quelque chose? C'est difficile. Il y a rien que quelque chose que je ferais pas. Que j'ai pas envie de faire tout de suite. Je sais pas si je le ferai jamais, mais quelque chose que j'ai pas envie de faire tout de suite, c'est de m'associer à des idées politiques pour faire mon travail. Parce que je crois que le public s'en fout. Je crois que le public se fout complètement qu'on soit rattaché à un parti ou à un autre. Alors ça, c'est quelque chose qui m'attire pas. Je veux dire, la majorité des artistes pendant la campagne électorale se sont mis soit d'un côté, soit de l'autre. Et j'ai pas envie de faire ça. Mais pourtant, vous avez vos idées. Bien sûr, oui. Mais vous n'avez pas les afficher. C'est mes idées, ma femme c'est à la maison, ou dans son travail. Mon travail c'est sur scène. Mais ça, il y a des choses qu'on est obligé de garder pour soi, quoi, hein. Pas de signature de manifeste, pas d'engagement politique, et pourtant vous entrez dans tout ce qui est le monde et vous réagissez à tout, et tout ne peut pas vous faire rire. Vous faites rire les autres. Si, tout me fait rire, moi. Si. Ah, ça, c'est un truc que j'ai adopté une fois pour toutes. Je me suis plus posé la question à partir de ça. Je me suis dit, voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va décider qu'on pleure de tout, hein, parce qu'on peut, si on veut, ou est-ce qu'on va décider qu'on rit de tout, ou est-ce qu'on va décider qu'on se fout de tout? Alors, comme j'aimais pas la solution de se foutre de tout, ni de pleurer de tout parce que c'est très crevant, j'ai décidé de rire de tout. Et j'ai décidé ça bien avant de faire du spectacle. C'est-à-dire que je me suis à ce moment-là posé en observateur. Et c'est comme ça que j'ai attrapé la maladie de faire du spectacle un peu. Parce que si les gens savaient s'asseoir aux terrasses des bistrots et regarder passer les gens, d'abord il y a pas de gens qui passeraient, et dans tous les cas ils iraient pas voir les films de Godard. Vous voyez par exemple, alors que Godard c'est vraiment justement un type qui a su filmer la vie et les gens sont allés se voir. Enfin, il y a un an que vous êtes Coluche. Est-ce qu'il y a déjà quelques difficultés à durer? C'est la question que vous pouvez vous poser vous, hein. Bien sûr, il y a des difficultés à durer. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés, pas dans le fait de durer, c'est pas vrai. Il y a des difficultés dans le fait d'être là, malgré le fait qu'on dure. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais le prochain spectacle de l'année prochaine, on se dit toujours, tiens, dans le fond, je pourrais un petit peu copier celui que j'ai là, puis ça ferait l'affaire. Bon, il faut pas faire ça. De toute façon, il y a un problème de durée pour n'importe qui soit vedette ou qui soit pas. Parce que moi j'avais une troupe de théâtre avant. Si j'avais gardé cette troupe de théâtre, eh bien j'aurais eu un problème de durée parce que tous les ans il faut faire une nouvelle pièce. Donc il y a un problème de durée et on n'est pas vedette. Mais on n'est pas vedette, on est responsable de la troupe, de la faire vivre. Donc il y a le même problème. Mais lorsque vous dites je veux être un comique pour tous les Français, vous souhaitez donc l'adhésion nationale. C'est presque un parti. C'est parce que Giscard d'Estaing avait dit un président pour tous les Français. Il se trouve qu'il y a un camembert qui s'appelle président et que son affiche faisait un peu réclame de camembert. Alors, ça m'a tellement fait marrer que j'avais repris la formule. Mais vous savez, les choses qu'on est obligé d'expliquer, il faudrait pas les faire pour un peu. Enfin, vous êtes installé dans un tel monde, tout vous fait rire que on ne peut pas vous blesser.
Ah non, mais c'est pas ça, c'est que je ne reçois rien d'agressif. Moi, j'ai été plus loin que personne n'ira jamais avec moi-même. Je me suis pris, moi, pour un con. Et je me suis mis sur scène dans ces conditions-là devant un public. Alors, il faudrait que des gens se mettent à plusieurs et qu'ils aient quand même pas mal d'humour pour arriver à m'ennuyer avec ça. Je veux dire, c'est impossible. C'est impossible. Il y a un blindage. C'est une espèce de philosophie, l'humour, hein. Ça paraît, mais vous venez de donner une merveilleuse définition de l'humilité. Oui, mais l'humilité, c'est la première chose que doit avoir un comédien. C'est ça le problème. Je connais beaucoup de jeunes comédiens qui pourraient être stars, mais qui pourraient pas être comédiens. Parce qu'ils supportent pas d'attendre 1 heure, par exemple. Alors que le métier de comédien, justement, c'est le mélange de culot qu'il faut pour se dire, je vais monter sur scène, moi je vais parler, les autres vont m'écouter. C'est gonflé comme postulat. Et le mélange d'humilité qui fait dire en descendant de scène, quand ça a marché et que les gens applaudissent après qu'on ait fermé le rideau, à ce moment-là, il faut se dire, attention, demain ça va pas être pareil. Coluche, depuis 1 an, c'est fou ce que l'on a pu écrire à votre sujet. Vous êtes d'accord sur tout ce que l'on a dit? Ou y a-t-il un dessin de Coluche qu'il faudrait faire une fois pour toutes et que vous feriez vous-même? Oh bah, je vais vous dire franchement. Vous reconnaissez-vous dans ce qu'on écrit un peu partout? Non, la seule chose qui m'amuse, encore une fois, vous voyez, ça m'intéresse pas, ça m'amuse. Berlioz disait, la critique, je la lis pas, je la mesure. Et ça, c'est vraiment de l'humour. Parce que c'est aussi un mot d'esprit, mais dans la tête du type qui le dit, s'il le fait, c'est vraiment de l'humour. Parce qu'effectivement, ça n'a plus aucun intérêt ce qu'on écrit dans les journaux sur les gens. Parce qu'il y a eu une époque où les critiques d'art avaient une autorité qu'ils n'ont plus. C'est-à-dire que maintenant, quand vous mettez dans un journal Coluche, en gros, et puis l'article en dessous, si les gens aiment Coluche, ils lisent l'article, si les gens n'aiment pas Coluche, ils disent tiens, on parle encore de Coluche, et ils tournent la page. Ce qui fait que dans tous les cas, les critiques s'adressent à notre public et pas au leur. Vous comprenez? Donc ce qu'on peut écrire sur les journaux, franchement, ça m'est complètement égal. Alors il y a un autre truc aussi. Si on fait une mauvaise critique, ça vous agace quand même? Quand on fait une mauvaise critique... Disons une critique injuste. Oh, mais je vais vous dire, les plus injustes, ce sont les bonnes. Ce sont pas les mauvaises critiques. Parce qu'on ne les a pas méritées? Non, mais c'est parce qu'elles sont fausses. Quand un type vous dit quel talent, ça y est, il est parti pour remplacer Fernand Reynaud, à peine est-il entré que les gens rigolent. C'est pas pour ça que je veux quand même. Je veux pas quand même parce que à peine entré les gens rigolent et que Fernand Reynaud est mort. D'abord, je trouve que c'est un très beau compliment que de me comparer à Fernand Reynaud. Je trouve que c'est une vacherie à lui faire alors qu'il est mort et c'est pas gentil de faire des vacheries à un mort. Mais en dehors de ça, j'en ai vraiment rien à faire, quoi. Je veux dire, à part les journalistes, c'est pour ça que c'est plus intéressant la radio et la télé, parce qu'au moins les gens ils entendent le ton sur lequel on dit les choses. Et à la télé, ils le voient même. Les journalistes, ils viennent avec une idée d'article. C'est-à-dire qu'ils viennent avec 10 questions dont ils connaissent les réponses. Ils vous posent les questions. Et quand vous donnez pas les réponses qu'ils ont prévues, ils vous poussent comme ça jusqu'à temps que vous donniez les réponses. Et au bout d'un moment, faut le foutre dehors, le type. Alors il écrit ce qu'il veut, parce que de toute façon, il était payé pour l'écrire. Hein? À partir du moment où on lui a commandé, vous pouvez le virer, il l'écrira quand même. Alors comment voulez-vous que ça ait de l'importance? Et puis les journalistes de notre métier sont tellement peu crédibles à avoir fait des succès à Ringo, à je sais pas qui, ou autant qu'à Jacques Brel, que maintenant tout le monde s'en fout de ce qu'ils disent. C'est un peu contradictoire avec ce que vous disiez tout à l'heure lorsque vous faisiez le parallèle entre Brassens et Sheila. Oui. Là, cette fois-ci, c'est Ringo et Brel. Oui, mais c'est un monde quand même. C'est exprès, parce que c'est encore le goût de l'absurde. Non, mais vous voyez, quand on parle du talent de Brel et de Ringo, on peut très bien trouver qu'ils ont le même talent. La preuve, c'est que si Brel a plus de talent que Ringo, il a qu'à écrire des chansons pour Ringo. Or, il le fait pas. C'est parce qu'il faut être aussi con que Ringo pour écrire ce qu'il chante. Et ben ça, c'est une forme de talent qui plaît à une forme de public que nous n'avons pas à juger, c'est pas nos oignons. C'est-à-dire vous êtes respectueux de tous les publics. C'est pas ça, les gens... Nous, si on est spectateur, si on décide qu'on est spectateur, on a la télé ou la radio. Quand ça nous plaît pas, on prend autre chose. Merde, qu'est-ce qu'il y a comme geste plus simple que de tourner un bouton? De choisir. Ben merde. Alors les gens ils disent, ah, il y avait encore machin à la télé, une grande merde, ce con-là, tout ça, avec leur connerie, tête, mais il y a qu'à tourner le bouton. Vous êtes entré tout de même dans une carrière commerciale maintenant. Ben oui. Alors, vous n'allez pas être victime de vous-même? Oh ben j'espère bien que non. Déjà, je ne sais plus où j'ai lu qu'on allait exploiter votre salopette et en effet,
Oui. une jolie chose. Moi, personnellement, j'aurais des idées pour vous, mais enfin, on en parlera une autre fois. Mais je suis persuadé. Parlez-en directement avec ceux que ça intéresse, pas avec moi. Non, mais parce que je disais que la salopette, et vous serez d'accord avec moi, c'est merveilleux survêtement de ski. Pour le ski, c'est parfait, ça. Alors, vous allez vous lancer là-dedans? Non, ça m'intéresse pas. Mais il y a 2 hommes que je connais, oui, le Lederman et Martinez. Les 2 petits rongeurs derrière. Alors, tout à l'heure, vous les avez traités d'escrocs. Est-ce que c'est une attaque ou c'est une gentillesse? Moi, je crois que c'est plutôt un compliment. Ah oui, c'est un compliment. C'est un compliment parce que dans le métier qu'ils font, celui qui serait pas un escroc, il serait rien. Alors, tant qu'à faire, si je veux être vedette, bon ben, j'ai intérêt à avoir des escrocs avec moi. Ils vont m'escroquer, bien sûr, mais je serai vedette. Vous vous posez des questions pour demain? Demain, à quelle heure? Disons à 80. Non, je fais aucune idée de l'avenir, ça m'intéresse. Vous pouvez ne plus être Coluche, oh là, mais car parfois ça n'a qu'un temps. Mais bien sûr. Mais je pense que vous êtes armé pour résister à l'anonymat. J'ai pas problème de résister à l'anonymat, parce que l'anonymat, vous voyez, je porte plus mes lunettes dans la vie. J'ai accédé au verre de contact, parce que quand même avec les lunettes on me reconnaît un peu moins. Mais j'ai pas de problème de durée, de demain, de rien. Je vous le dis, j'ai réussi ma vie maintenant, c'est fini. Peut-être qu'un jour j'en démarrerai une autre et j'en serai content. Si demain les gens... Disons que c'est une première étape. Pour l'instant c'est une première étape, j'ai 26 ans, qu'est-ce que vous voulez qui m'arrive? Vous faites jeune? Vous trouvez? Je vous demande si vous faites jeune. Ah, j'en sais rien, j'en sais rien. 26 ans, Le métier. Le métier, oui. Non, j'ai 26 ans. Mais... je sais pas si je fais jeune. Je m'en fous, je veux faire rire, je veux pas faire jeune. Il y a tous les gadgets de Coluche. Alors, il y a le képi du flic, il y a le béret, il y a le clairon, il y a les béquilles. Oui, c'est la France, oui, mais alors là, parfois, on peut blesser l'ancien combattant, par exemple. Mais il l'est, en général. Ouais, mais ça c'est encore très dur. Ancien combattant, en général, il est déjà blessé. Sans ça, il est gardien de square et il gueule. Non, normalement, bah oui, je sais bien. Si on n'a pas compris que tout vous fait rire. Hein. Je sais bien que c'est embêtant de parler du cancer, de parler des enfants qui ont un bec de lièvre, de parler de... Ah, on vous l'a reproché, là. Ah bah oui, c'est énorme, les lettres que j'ai reçues. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, si j'avais un bec de lièvre, je m'arrangerais en plus pour avoir de l'humour. Parce que c'est quand même une énorme tare de pas avoir de l'humour. C'est le pire de tout. Parce qu'avoir un bec de lièvre, c'est vrai que c'est la pire des infirmités, manquer d'humour. Et puis d'autre part, moi je vais vous dire, j'ai travaillé dans des restaurants des Halles, quand les Halles existaient encore, où j'étais chanteur et où on chantait des chansons folkloriques d'un style estudiantin. Eh bien, il y avait très souvent des aveugles qui venaient en bande, si je puis dire, qui venaient en paquet et qui n'aimaient que les histoires sur les aveugles. Il n'y a rien qui fait plus marrer, à part les Belges, qui ont une tare effective. Et les Suisses aussi, parce que les Suisses les attaquez tous les deux. Hein. Mais les Suisses se marrent, c'est ça le problème. Les Suisses se marrent, pas les Belges se marrent pas. Mais non, pas du tout. Ça les fait pas. Ça vient de quoi? Eh ben, c'est que l'intelligence, c'est un problème de conneries, quoi. C'est où on n'en a pas, où on en manque. Coluche veut faire rire, mais en aucun cas, il ne veut faire penser. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si les gens pensent, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à la génération, c'est de la faute à l'actualité. Si je dis des choses d'aujourd'hui et que ce que je dis d'aujourd'hui fait rire aujourd'hui, il n'y a pas de secret. C'est parce que ça fait penser sur aujourd'hui. Mais vous savez très bien où vous allez, parce qu'encore là, vous êtes en contradiction. Parce que lorsque je dis vous ne voulez pas faire penser, vous me dites non, je ne veux pas faire penser. Oui. Mais je sais très bien que je le fais. Vous trompez. Mais oui, je sais bien qu'il y a le fond et la forme. Mais et puis en plus vous voulez être crédible et vous en voudriez terriblement au public qui ne vous comprendrait pas. Ah non, ça jamais j'en voudrais à personne. Jamais j'en voudrais au public de pas comprendre un artiste, parce qu'un artiste, s'il s'est pas fait comprendre, il a qu'à faire autre chose. Voyez-vous, c'est très simple. Il y a plein d'autres boulots et on ne meurt pas de ne pas être artiste. C'est pas grave. Je le dis, la profession, arrêtez. Alors ceux, par exemple, qui ne réussissent pas dans votre métier, ont une part de responsabilité? Bien sûr, oui. C'est pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils y croient? Il y a beaucoup de feignants, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assez courageux pour réussir. Il y a des gens qui font pas ce qu'il faut, en tout cas. Alors que ça soit par goût, par feignantise, il y a quand même beaucoup de feignants. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis à bosser, parce que j'ai appris la musique. En 3 ans, j'ai appris la musique, j'ai appris à jouer de plusieurs instruments, parce que j'ai eu envie d'apporter, en plus du rire que j'avais,
j'ai eu envie d'apporter une dimension spectaculaire, clownesque, avec des instruments, des choses. Je voulais un petit violon avec des gants de boxe. Bon, j'ai recherché un numéro typiquement dans l'esprit du clown qui n'avait pas été fait. Et j'ai trouvé ça, enfin qui n'avait pas été fait, c'est un grand mot, comme si maintenant il était fait. Mais je voulais apporter cette dimension-là parce que c'est du luxe que j'offre au public qui est venu pour le rire qu'ils connaissent par la radio et par le disque. J'apporte au spectacle en plus une dimension qui n'est que du spectacle. De Vos est comme vous, et en ce moment, vous savez, il a un professeur de tambour et il travaille très sérieusement. Ouais. Alors on pourrait penser que tous les deux, et c'est à vous que je pose la question, pourraient entrer dans l'univers du cirque aussi. Pourquoi pas un jour un numéro de clown sous le chapiteau? Mais le cirque, il est mort. Non, le cirque revit. Après le festival de Monte-Carlo, croyez-moi, les choses ont beaucoup changé. Non, il y aura plus de gens qui iront au cirque, ou alors avant il y a moi qui change le cirque. Mais enfin, ce qu'on appelait le cirque avec les ours, les machins, les chevaux, Madame Intel qui saute de son cheval et qui se fait applaudir 10 minutes et on est 3 minutes sur le cheval, c'est certainement très dur d'être 3 minutes sur le cheval. Hein. Je critique pas du tout les gens qui font ce travail. Et d'ailleurs, j'admire beaucoup de leur talent. Mais, je veux dire, avec ce qui est proposé au public pour pas cher, dans les films, comme Accident et comme ça, pourquoi les gens iraient-ils attendre qu'on bouffe le dompteur alors qu'ils peuvent le voir au cinéma pour 15 balles tous les jours? Ils n'iront plus au cirque. Le cirque... Je trouve que vous êtes trop pessimiste. Si le cirque redevient ce qu'il a été, les spectateurs reviendront au cirque. Mais oui, mais alors le cinéma sera mort. Mais alors vous, le cinéma va mourir? Mais vous irez au cirque, vous, à ce moment-là, vous pouvez faire un numéro de clown? Ah mais moi j'y vais, moi je suis client du cirque. Non mais client, oui. Acteur. Ah oui, ça je voudrais bien, oui. Ah d'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais faire. Moi, ça, j'avais l'intention de le proposer, enfin de le demander. Pardon, modestie. Quelle horreur, le proposer. De demander à Jean Richard un jour de faire un numéro de cirque et de partir en tournée avec eux. Un numéro de clown pour les enfants, parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans le cirque, c'est que la majorité de la clientèle sont des enfants, quoi. Oui, mais à ce moment-là, Coluche, vous entrerez dans un autre univers. Vous parlez des enfants. Ce ne sera plus du tout le numéro que vous faites. Bah oui, je suis persuadé que c'est... Mais je vais vous dire franchement... C'est un lendemain. Les journalistes qui parlent de moi pensent que je suis parti pour le faire pour 20 ans. Ils oublient quelque chose, c'est que je veux pas le faire 20 ans. Vous voulez le faire combien de temps? Est-ce qu'on peut annoncer des dates? Non, je sais rien. Je me tourne vers les escrocs parce que ils sont morts de peur. Non, mais je veux dire, j'annonce pas mes adieux musicaux alors que je commence. Faut pas déconner. Mais je veux dire, je le ferai pas à 20 ans, c'est sûr, c'est sûr. Je le ferai par intermittence, mais je ferai autre chose. Je veux faire du cinéma, je veux réaliser des films, je veux faire une tournée de cirque une fois pour voir le travail des autres et pour me perfectionner dans ce que je fais déjà, qui appartient au cirque. Parfois, lorsque vous vous écoutez ou lorsque vous vous regardez, vous avez l'impression d'être dérisoire ou pas? Ah, complètement, oui. De toute façon, on fait des métiers. Vous savez, c'est les journalistes, c'est les émissions de gens comme vous, quoi, qui font qu'on est vedette. Parce que sans ça, les gens, ils nous aimeraient bien, puis c'est tout. Mais non, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens qui passent ou à la radio ou à la télévision, même dont la presse parle, ouais, et qui sont pas vedettes. Oui, d'accord. Oui, mais ceux qui doivent l'être seraient aimés du public. Mais la notion de vedettariat, moi, je crois pas que ça soit un avantage. Je crois pas que ça soit un avantage. Il faudrait tuer le mot vedette. Mais le remplacer par quoi? Je préférerais que les gens aillent au spectacle plutôt qu'à la vedette. Voilà, oui, mais c'est également utile de l'être parce que si vous voulez réaliser un film, demain vous pourrez le faire, vous Coluche, oui, parce que vous êtes Coluche. Et un autre qui aurait plus de talent que vous ne pourra jamais. Oui. Alors a-t-il plus de talent que vous? Voilà la question. Ça se peut, oui. Ça, c'est pas impossible. Moi, j'en connais des gens qui ont plus de talent que moi qui sont inconnus. J'en connais, moi. Mais tout ça, ça dépend de ce qu'on appelle talent. Parce que si on inclut dans le talent l'art de plaire, évidemment, c'est moi qui gagne. Mais si on ne parle du talent qu'en considérant la qualité artistique, alors à ce moment-là, j'ai pas forcément gagné. Mais au cinéma, à ce moment-là, vous seriez Rému, Gabin ou alors un jeune premier, un nouveau jeune premier. J'aimerais bien dans un style complètement différent. Ça me dérange pas. Non, j'en sais rien. Gabin et Rému j'en sais rien. Non, je sais pas. J'ai pas. De toute façon, on fera plus cinéma là. De toute façon. Alors j'ai une solution maintenant, c'est d'accepter les propositions qu'on me fait pour faire du cinéma et je vais grossir le troupeau, ou alors je les refuse et j'attends d'en faire, et je fais partie avec la nouvelle génération d'un autre troupeau qui va démoder l'ancien et qui va permettre aux jeunes... Parce que si je vais grossir le troupeau... Vous êtes de ceux qui vont pousser les anciens? Bah oui. Moi je pense que l'intelligence... Faut-il pousser fort?
Bah oui, il faut pousser fort, oui. Parce que si vous voulez savoir l'âge moyen des producteurs à Paris, vous allez voir que c'est un peu triste. Des producteurs de cinéma, c'est très très triste. Alors ces types vous disent, oui mais vous comptez faire rire comment? Eh ben voilà, à un moment, le type il rentre et il dit ça et ça fait marrer. Mais il prend la porte dans la gueule, ou il y a un seau au-dessus de la porte, ou il a un chapeau jusqu'aux pieds, ou... Non, non, monsieur, il a rien, c'est la manière dont il dit qui fait rire. Bon, alors on mettrait une cascade de voitures, bon, ouais, c'est horrible. Et on n'a aucun... Un jeune metteur en scène aujourd'hui n'aurait aucun regard sur son film. Il n'y a pas de producteur, je parle des vieux, hein, des vieux producteurs, qui auraient... Qui ne touchera pas au film, soit au montage, soit au choix des prises, et ainsi de suite. Mais si demain on vous fait confiance, si demain on vous propose un film, vous avez le sujet? Oui, mais c'est pas ça le problème, c'est pas un problème de confiance, parce que, en plus, je peux le faire sans les producteurs, le film, puisque c'est qu'un problème d'argent. Et vous avez l'argent? Ben c'est eux qui l'ont, là, ils gardent la monnaie, les deux, là. Faut qu'on explique aux gens, peut-être, parce qu'ils n'ont pas la télé. Oui, je dois dire que derrière nous, il y a et Lederman et Martinez qui accompagnent Coluche dans ses aventures, à la banque, et qui peuvent d'ailleurs se poser la question aujourd'hui, et comme ça on va y répondre tout de suite. Vous pourriez vous passer d'eux? Je pourrais pas, non. Non, non. Donc vous n'êtes pas un être libre? Personne ne l'est. Je crois pas que je cherche à être libre, d'ailleurs, hein. J'ai pas dit ça, moi. Moi, j'ai pas dit que je voulais être libre. Je sais pas, d'ailleurs, ce que c'est que la liberté. Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir ne rien faire. Par exemple. Et ne rien faire, c'est ce que je fais maintenant. Je ne fais rien, je fais ce que j'aime, et donc je ne fais rien. Je ne travaille pas, je m'ennuie pas à travailler. Je fais ce que j'aime. Mais une carrière à la Tati, ça vous... Ah, ça, Tati, c'est le plus grand. Oui, c'est le plus grand, et pourtant, ah, comme il est oublié en ce moment, Jacques Tati. Mais oui, mais ça... Je veux pas dire que c'est de sa faute, parce que je le connais pas, hein, alors je veux quand même pas m'en mêler. Mais vous savez, d'abord, je voudrais dire, avant de répondre à cette question, que je n'ai pas d'avis sur toutes les choses du métier. Et d'ailleurs, j'en ai même sur très peu. Il se trouve que Tati, je veux pas émettre un avis sur Tati, parce que quand même, ça aurait pu être le professeur de toute notre génération, et ça l'a probablement été. Alors, il faut quand même pas charrier. Mais s'il n'a pas de succès, Tati, c'est quand même parce qu'il veut bien. Hein? Parce que Playtime, c'était quand même extraordinaire. Ça avait coûté beaucoup d'argent, bon, c'était difficile à amortir, mais c'était extraordinaire. Et quand il a fait Trafic, par exemple, il a accordé plus de place au fond qu'à la forme. Ce qui est une erreur, puisque quand le fond prend trop de place, eh ben on la voit pas, la forme. C'est-à-dire que la forme est là pour aider à faire voir le fond. Et si on fait un film où on veut montrer que les choses qu'on a à dire sans effet, on fait un bide dans le spectacle. Enfin, plus qu'un autre Coluche, vous êtes à la fois une vedette et vous-même. Alors, ça vient de votre comportement, ça vient d'une volonté que vous avez de rire de ce que vous êtes. Ah, oui. Je crois que le mieux, c'est l'humour. De ne pas se prendre au sérieux. Ah, ça, c'est interdit, ça. Je sais même pas comment on peut faire. Je sais pas comment on peut faire. Mais vous seriez tenté quand même de temps en temps de vous dire, tiens... Non, pas du tout. Non, c'est pas tentant. Oh, bah, y a un truc, c'est que c'est pas tentant. Mais vous vous rendez compte, un type même qui chante des chansons un message, bon, allez, voilà les mots, tant pis pour eux, qui dirait des trucs et qui se dirait, merde, heureusement qu'ils m'ont quand même, les Français, parce que moi je leur dis ça, et puis ça leur fait du bien. Qu'est-ce qu'il faudrait trimballer pour se dire ça? Et il y a des mecs qui font ça toute la journée. C'est quand même... Je veux dire, ça me mettrait dans une position où je serais obligé de me moquer moi-même. Alors, c'est pas ça, quoi. Vous moquez des gens à message, mais à votre manière, vous êtes engagé, vous aussi, Coluche? Je suis engagé chez Guy Lux, comme disait Guy Bedos. C'est déjà pas si mal. C'est pas mal, déjà, ouais. Pourquoi tout de suite Guy Lux? C'est lui qui l'a dit, c'est Bedos qui a dit Coluche est un comique engagé chez Guy Lux. c'est vachement drôle, non? Ça vous a fait de la peine? Ça m'a fait vachement rire, ouais. C'est vachement rigolo. Une chose un jour pourrait vous faire de la peine? Oh, il y en a plein qui me font de la peine, oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec le fait que ça me fasse pas rire. Il y a beaucoup de choses qui me font de la peine. Si je m'engueule avec quelqu'un, ça me fait de la peine. Ça n'empêche pas que la première chose que je lui dirai en revenant, c'est une connerie pour... Parce qu'on n'est pas là pour ça, quoi. On va pas passer notre vie à pleurer les uns sur le sort des autres, hein. Et vous êtes secret dans ces cas-là? Vous arrivez à vous confier si vous avez un jour un gros pépin? Je fais que ça tout le temps. Moi, je raconte tout à tous mes copains, à tous mes amis. J'ai de secrets pour personne. Comme on dit dans les journaux.
Non, j'en sais rien, je sais pas ce que vous voulez dire par là, je vois pas ce que je pourrais garder secret, à part des obsessions sexuelles vachement précises. J'ai l'impression que vous vous préservez bien. Vous avez honte à dire certaines choses. Ah non, je pas. Oui, il y a de la timidité, mais ça fait partie des défauts et des qualités qu'il faut avoir pour faire le métier qu'on fait, quoi. Un grand tendre, un grand timide qui fonce partout, contre tout. Ouais, je sais pas. Me pose pas la question. Vous vous posez des questions d'abord? Ben non, je sais même pas ce que ça veut dire se poser des questions. Non, je connais pas. Non, mais je mens pas. C'est plus difficile que ça, quoi. Je vois pas exactement quel est le sens du terme. Vous vous posez des questions. Par exemple, des questions sur quoi? Sur la vie, sur la misère du monde, sur la situation économique actuelle. Non, je me pose pas de questions. Si c'est ça les questions, je m'en pose pas. Sur mon avenir, sur mon passé, sur mon présent, je m'en pose pas. Aucune inquiétude. J'ai pas besoin d'être inquiet. Je n'ai pas besoin. Voilà, exactement. Pleinement heureux. Et puis, comme disait l'autre, ils ont leurs problèmes à eux. S'ils sont malheureux comme ça les regarde. Vous avez 26 ans, et vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous devez vous rappeler quand même le premier début. Oui. C'est présent et c'est difficile. Ah oui. Oh ben c'est marrant surtout parce que la première fois que j'ai décidé d'arrêter un métier conventionnel pour essayer de faire artiste, j'ai pris une guitare, j'ai appris les chansons de Brassens, de Boris Vian, de Léo Ferré, du répertoire Yves Montand, à tous ces gens-là. Et puis je me suis pointé dans les restaurants. Et alors la première chose qu'on fait quand on arrive dans un restaurant, c'est qu'on regarde l'extérieur d'abord pour voir si les gens ont une tête sympathique. Et puis je suis resté 8 jours dehors par un très grand froid à regarder l'extérieur du restaurant avec ma guitare. Et je ne suis jamais rentré pendant ces 8 jours. Et au bout d'un moment, je suis rentré en me disant pourvu que le patron me dise non. Et le patron m'a dit non, et je suis ressorti. Et le premier qui m'a dit oui, c'était un bistrot qui est dans l'île de la Cité. On peut dire, non? On peut tout dire ici. Oui. Ça s'appelle le Vieux Bistrot, ça existe encore. Voilà. Ça, je suis pas d'accord, mais enfin, tous respectés. C'est pas respectable pour la profession qu'ils le sont pas, c'est pour les gens qui le font. Il y a des métiers qui sont vraiment pas respectables pour les gens qui le font. Mais j'ai pas fait les métiers, j'ai été apprenti à chaque fois puisqu'on m'a viré tout le temps, hein, j'ai toujours été foutu dehors. Et ça aussi c'est un autre truc qui est formidable, c'est qu'on apprend que c'est très important de se faire virer. Par exemple, j'ai été 5 ans fleuriste quand même, j'ai réussi à faire ça, j'ai fait je sais pas combien, 27 places je crois pendant 5 ans, 27 boutiques. Et le moins longtemps je suis resté une demi-heure. Et c'est formidable parce que quand on arrive et qu'on se dit oh, le patron il a une gueule qui me plaît pas, qu'est-ce que c'est qu'il y a à la caisse? C'est la patronne? Qu'est-ce que c'est la vendeuse? Si c'est la patronne, je me tire tout de suite. Et puis on dit bonjour madame, et le patron vous dit c'est ma femme. Allez, salut. Bon, on se tire. Parce qu'on se dit, tiens, de toute façon, dans 8 jours, je vais me tirer. Autant que je m'en aille maintenant. Et se retrouver dehors, au printemps, à côté des Tuileries, quand on vient d'être viré d'un grand fleuriste de la rue Cambon, au hasard, et que on se retrouve dehors, avec son petit sac en plastique et sa veste et sa blouse dedans et sa serpette et qu'on se dit j'ai jusqu'à ce soir pour annoncer à ma mère que je suis viré. Quel pied. C'est extraordinaire. Je lance un appel aux gens qui travaillent. Faites-vous virer, vous allez voir, c'est super. L'aventure commence. Oh, c'est formidable. Vous disiez à l'instant, Coluche, que partout dans tous les métiers, vous aviez été un apprenti. Vous avez l'impression aujourd'hui d'être un professionnel? Oui, alors ça, le genre de questions, le genre de réponse aux questions, vous savez, on en apprend toujours dans notre métier. J'apprendrai jusqu'à la fin de ma vie. Oui, comme dirait Dalida, pour qui c'est vrai. Je crois pas que j'ai envie de répondre à cette question-là parce que j'ai pas envie de répondre à ça parce que me suis aperçu d'un truc, c'est que personne ne fait le même métier. J'ai vu par exemple sur les plateaux de télévision, j'ai vu Beko et Aznavour dans des jours différents. Et pour moi, quand j'étais petit, Beko et Aznavour, c'était des types qui faisaient des chansons ensemble, qui avaient démarré un peu la même carrière, qui avaient l'impression de s'adresser au même public. Et je me suis dit, bon bah ces mecs-là, ils font le même métier. C'est sûr, parce qu'ils ont même toutes les affinités artistiques et tout. Eh ben non. Pas du tout. Il y en a un qui veut que ça soit comme ça, l'autre comme ça, et chacun fait son métier. Chacun invente son métier.
C'est-à-dire que on reçoit des conseils jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'on n'en a pas besoin. Parce que personne ne peut vous donner de conseils dans ce métier. Personne. Alors à ce moment-là, je réponds à la question, si on apprend quelque chose tous les jours, ça n'est pas des autres, en tout cas. Vous pouvez vous mettre en colère, vous êtes souvent irrespectueux, et je ne pense pas que vous soyez perfide. Ah ça, je sais pas ce que ça veut dire, de façon perfide. Qu'est-ce que ça veut dire, perfide? Oh, c'est terrible, perfide. C'est être gentil devant. Ah oui, ah non. Je confondais avec un auteur. Non, non. Je vous aurais parlé de Le Gros, là. Non, je sais pas être gentil devant et pas gentil derrière. Ça, je fais pas d'effort. C'est-à-dire que si par hasard ça m'arrive, de toute façon, c'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'humour. Quel culot il faut pour dire ça. Mais vous devez sans doute avoir des défauts. Ah bah ça, un paquet, heureusement. Ah quand même. Mais c'est ça que tout ce que vous avez dit, en fait, c'est vraiment une somme de qualité. Oui, c'est ça, c'est moi le plus. Alors je commence à me méfier. Oui, non. Mais en fait, c'est une somme de défauts parce que s'acharner à vouloir faire quelque chose alors qu'on n'y est pas prédestiné, se lancer dans des entreprises, tout ça, c'est des défauts. Ma mère a été très en colère, par exemple, après la profession que je fais maintenant, jusqu'à ce qu'elle m'ait vu au cinéma, comme figurant dans un film de demi. Et il faut dire que là, pour me voir dans le film, il fallait vraiment être ma mère, hein. Alors, alors à partir de ce moment-là, elle a changé un petit peu d'optique, mais c'est à cause de défauts, c'est-à-dire d'obstination, de colère, justement, de dureté, que j'ai pu faire ça. Enfin, en vous c'est pas du tout une somme de qualité qui permet d'arriver, hein. C'est une somme de défauts. Enfin, vous écoutant Coluche, on peut faire la somme des impressions que vous provoquez. Personne n'est raciste, tout le monde s'aime, on veut la paix, on se déteste, tout va bien, et le monde est formidable. Le plus beau des mondes. Oui, c'est ça, oui. Hein? On vit le bon temps. Alors, être coluchiste, ça veut dire quoi? Vous avez dit un jour, tout comique est de gauche. Oui. C'est vrai, vous disiez tout à l'heure, je fais pas de politique. C'est pas vrai, vous en faites. Non. Tous les comiques sont de gauche, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est pas parce qu'ils font de la politique. Et si vous étiez de droite? Il faudrait attendre que le gouvernement change. Vous prenez parti de temps en temps? Pour la politique? Non. Parti d'en rire. Parti d'en rire, oui, c'est sûr. Mais quand le gouvernement de gauche sera au pouvoir, je serai de droite. Merci, Coluche.